Dans cette petite boîte, des ovocytes, des cellules reproductrices de la femme. Elles sont sur le point d'être vitrifiées, c'est-à-dire congelées selon une méthode ultra rapide pour être conservées. L'opération est devenue classique, mais la toute première vitrification d'ovocytes a eu lieu il y a à peine quelques mois. Cette technique est bien plus efficace que les autres méthodes. Lors de la congélation classique, des cristaux de glace se forment et peuvent être néfastes pour les différentes structures cellulaires. La vitrification permet, justement par une descente en température ultra rapide, de s'affranchir de la formation de ces cristaux de glace en induisant un état vitreux, permettant une récupération quasi 100% de l'ovocyte ou de l'embryon lors de la décongélation. L'ovule est la plus grosse cellule humaine existante. Pleine d'eau, elle doit d'abord être préparée dans plusieurs bains qui vont modifier sa composition et la protéger pendant sa congélation. L'ovocyte est ensuite déposé dans la gouttière de la paillette. La paillette, ce petit tube de conservation, est ensuite plongée dans un bain d'azote liquide à moins 196 degrés. L'ovocyte est instantanément vitrifié. Le tout premier bébé issu d'une fécondation in vitro après vitrification d'ovocytes est né il y a 13 ans en Italie. Si la France est en retard, c'est parce que les lois de bioéthique assimilaient cette technique à de la recherche sur l'embryon, interdite. Depuis juillet dernier, elle ne l'est plus, une avancée qui offre aux femmes une technique efficace pour préserver leur fertilité, comme par exemple en cas de développement de cancer. Si une femme doit avoir une chimiothérapie, une jeune femme doit avoir une chimiothérapie, nous récupérons les ovocytes, nous les vitrifions, ce qui permet à cette femme de se projeter dans un avenir après la maladie, de récupérer ses ovocytes, sa fertilité, et de faire un enfant avec le conjoint qu'elle aura à ce moment-là, avec qui bon lui semblera. Autre atout important, la vitrification permettra de faciliter le don d'ovocytes, encore trop rare aujourd'hui. Maintenant, on pourra prélever les ovocytes de la donneuse au moment qui lui conviendra le plus dans son organigramme personnel. On pourra vitrifier ces ovocytes et à distance, quand ça conviendra le mieux à l'équipe pour les programmations, à la femme receveuse dans son organisation personnelle, on pourra décongeler ces ovocytes, les féconder avec le sperme du mari de la receveuse et puis transférer les embryons. Grâce à cette technique, les femmes donneuses d'ovocytes auront, à titre de gratification, le droit d'en conserver une partie pour elles-mêmes. La pratique de la vitrification restera en revanche limitée aux établissements publics. Aucun risque de voir apparaître un marché lucratif de conservation d'ovules comme dans d'autres pays.